Donc à l'aide de ces vidéos et de ces exercices, on va pouvoir désormais compléter votre fiche de cours, la partie 3, efficacité des transferts thermiques, flux et résistance thermique d'une paroi. Flux thermique et résistance thermique. La première chose, on va appeler flux thermique la quantité d'énergie thermique, attention vérifier, parce que je crois que sur le document que je vous ai donné, il y a une erreur ici. Donc la quantité d'énergie thermique qui est transférée pendant une durée delta T. Donc on modélise ceci par le rapport donc d'une énergie thermique transférée sur la durée du transfert. Alors cette énergie thermique, on peut l'appeler Q pour chaleur, on peut l'appeler ETH pour énergie thermique. On peut aussi l'appeler delta U si delta U représente la variation d'énergie interne d'un des deux corps en contact, soit celui qui perd de la chaleur, soit celui qui gagne de la chaleur. De la même manière, le flux thermique, on peut l'appeler phi, ou on peut l'appeler PTH, puisque phi s'exprime en watts, c'est donc une puissance thermique qui va caractériser l'efficacité du transfert d'énergie thermique. Donc on pourra voir les deux termes. À retenir, plus le flux thermique est grand, plus l'échange de chaleur est rapide et important. Donc si à la fin d'un exercice, on vous fait comparer des flux thermiques, la paroi pour laquelle le flux thermique sera le plus important sera la paroi la moins isolante, celle qui laisse passer le plus de chaleur le plus rapidement. Au niveau de la résistance thermique. Donc la résistance thermique, on la définit ici à partir d'une paroi plane solide. Ce sont les seuls cas qu'on va prendre, paroi plane solide. Donc les parois solides ne conduisent pas toute la chaleur à la même vitesse, on l'a vu, ça dépend de la nature du matériau, de sa conductibilité thermique, de son épaisseur et aussi de la surface. Donc le flux thermique phi en watts qui traverse une paroi plane par conduction a pour expression phi égale la différence de température, attention, entre la surface 1 et la surface 2, et R, la résistance thermique, on l'a déjà vu, on fait bien attention, delta T, c'est la différence de température, c'est entre les deux corps en contact, donc c'est T2 moins T1. Et la résistance thermique s'exprime en Kelvin par watt ou en degrés par watt si jamais on met delta T en degrés. Donc il faut faire attention aux unités. Donc dernière chose importante. Donc on l'a vu, plus une résistance thermique d'une paroi est élevée, plus elle s'oppose au transfert thermique, donc plus elle est isolante thermiquement. Donc si on compare des résistances thermiques, on peut savoir si une paroi va empêcher le transfert de chaleur ou pas, va limiter. Deuxième chose importante, les résistances thermiques des parois collées sont additives. Ça veut dire que si, par exemple, imaginons que j'ai une paroi en béton avec une certaine résistance thermique, si je colle sur cette paroi en béton une paroi en polystyrène, la résistance thermique globale de ces deux parois sera égale à la résistance thermique du béton plus la résistance thermique du polystyrène. Donc plus on va coller de parois, plus on va augmenter la résistance thermique, plus on va augmenter l'isolation thermique. Ça paraît logique. On l'a vu dans les autres vidéos, la résistance thermique est proportionnelle à l'épaisseur de la paroi, inversement proportionnelle à sa surface et à sa conductivité thermique, qui s'exprime donc en watts Kelvin-1, mètre-1. Et la formule est ici. Il me semble que cette formule n'est pas à connaître. Il me semble qu'on vous la donne dans les énoncés, tout comme d'ailleurs, normalement, ces formules-là, on devrait vous les donner, mais je vous engage à les connaître. Enfin, la conductivité thermique lambda TH d'un matériau va caractériser la capacité de ce matériau à conduire la chaleur. Donc c'est l'inverse de la résistance thermique, on fait bien attention. Résistance thermique, on s'oppose au transfert de chaleur. Conductivité thermique, on conduit la chaleur. Donc plus cette conductivité sera faible, plus le matériau sera isolant thermiquement parlant.